Nous sommes aujourd'hui dans le canton de Frémin-Merlebach pour découvrir le nouveau collège en service depuis la rentrée de septembre. Après 2 ans de travaux, ce collège, qui regroupe les établissements Albert Camus et Alain Fournier, est un modèle de technologie et de confort pour les élèves comme pour le personnel. Le président du Conseil général de la Moselle, qui l'a visité dans ses moindres recoins, en compagnie de la principale, peut en témoigner. Chaque salle de classe est équipée d'un tableau interactif de nouvelle génération, ce qui en fait l'un des collèges les plus modernes dans le département. Un collège qui prend aujourd'hui le nom de Claudie Aigneret, médecin, spationaute et ministre à 2 reprises. La première femme française dans l'espace était absente physiquement lors de l'inauguration, mais grâce à la technologie, elle a délivré un message d'espoir à tous les élèves. Le collège Claudie Aigneret accueille 498 élèves, dont 192 en demi-pension, 46 professeurs et une quinzaine de personnels de service et d'entretien. Pour sa réalisation, le Conseil général de la Moselle a investi 21 millions d'euros sous la forme d'un partenariat public-privé. Si sur les hauteurs, le collège est achevé, au centre-ville, non loin de la mairie, la salle Théodore Gouvy n'en est qu'au stade des fondations. Cet espace culturel, qui remplacera la Maison des Cultures Frontières, transformée en médiathèque, a pour objectif de redynamiser le centre de Frémin-Merlebach, tout en offrant plus de visibilité aux actions culturelles du territoire. C'est un peu le centre Pompidou chez nous, puisque l'architecture est vraiment de première qualité. Et je crois que c'est une structure qui répond aux besoins nouveaux exprimés par la Moselle-Est, puisque ça va être un point de chute, un relais aussi au niveau de tout ce qu'on peut imaginer en matière de pièces de théâtre, en matière de spectacle, en matière de culture. Pour sa réalisation, le Conseil général de la Moselle a voté une dotation d'1 800 000 € sur une enveloppe globale d'un peu plus de 8 millions. C'est un territoire qui se prend en main. C'est un territoire qui a été éprouvé par les aléas des fermetures des exploitations minières et qui souffre depuis de très nombreuses années, qui se prend en main maintenant, qui considère que l'avenir lui appartient et qu'il faut qu'il mette en œuvre l'ambition collective partagée par tous. Et c'est pour ça que je milite personnellement en faveur d'une union sur le territoire de cet ancien bassin houiller. Et c'est que dans l'union que cela, pas l'unité, l'union que cela pourra se faire entre Creutzwald et Forbach. Je suis intimement convaincu et je milite en faveur de cette démarche. Je crois que les élus ont entendu le message. Le Conseil général sera présent sur des projets communaux, sur des projets communautaires, mais aussi sur des projets intercommunautaires, c'est-à-dire à une dimension d'un territoire beaucoup plus large, parce que nous avons à tutoyer la Sarre, à tutoyer le Luxembourg, à tutoyer la Belgique. Il faut qu'on s'arme dans ce cadre-là. La première pierre désormais posée, la salle Théodore Gouvy va pouvoir prendre forme. Son ouverture est prévue en 2016.